adorer le Dieu vivant. Parce qu'il a fait de très bonnes choses pour nous. Est-ce que Jésus est là parce que nous avons agi envers lui? Oh, on est là? Amen. Nous sommes là pour adorer Jésus ce matin. Parce que Jésus nous a fait de très bonnes choses. N'est-ce pas? Il est mort à cause de nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Il a fait beaucoup de bienfaits. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais à cause de combien de personnes? À cause de bienfaits de combien de personnes? Jésus est ici. D'une autre manière, Jésus est dans la joie, il est content. C'est ça la question. Qui est la grâce du Seigneur demeure avec jamais notre mot au nom de Jésus. Nous allons prier. Matigi awo anko ima apata bi sɔgɔmada na an filɛ ka lajɛ WhatsApp ala ɲɛnama senkɔrɔ an ka se ka barika da ye ka i fo k'i tanu ani ka ɲagali an kumabɔli ni an kisili ni an dilali la ka bɔ jurumu kɔnɔ an ko ima a barikaw lajɛ kosɔn ani k'a deli fɛ i ka kuntigiya kanu wagati la ni senu kana ta i ka kuma di an ma ni kantigiya ye matigi an dɛmɛ ka o kuma lase i ni senu kana i ka kuma di an ma faamuyali di an ma fana sankolo la ala ka o kuma in faamu ka bila baara la n'ayɔrɔ ni bonya ka da i tɔgɔ kan ni fɛn bɛɛ kuntigiya to i bolo matigi n'a ka kuntigiya ta ni wagati la i b'a fɛ ka min di an ma i b'a fɛ ka min kɛ an cɛ ma an bɛ yɔrɔ to i bolo i ka o kɛwalew bɛɛ kɛ ka yɔrɔ da yɛrɛ tɔgɔ kan Krista Nazarɛtika tɔgɔ la amina. Yesu sara akununa Yesu sara Yesu kununa Yesu sara akununa Yesu sara Yesu kununa Yesu sara akununa Yesu kununa Yesu sara akununa Yesu sara Yesu kununa
Voici notre tête de ce matin. Christ, notre Pâque. Christ, voilà. Christ est notre Pâque. Oui. Ça, c'est le sujet sur lequel nous allons réfléchir. Nous sommes ici dans le cadre des fêtes de Pâques. Un jour, je me donne de ce message qui se trouve dans Acte 2. Voilà, du verset 20 jusqu'à Pierre a bien prêché ces jours-là. Il a prêché sur quelqu'un. Il a dit que quelqu'un est mort. Il a dit que cette mort est due à la trahison du peuple de Dieu. Il a dit que cet homme est ressuscité. Il a dit que cet homme est élevé à la droite du Tout-Puissant. Il a dit que cet homme reviendra un jour. Et voilà, l'Esprit s'est répandu parmi les gens. Pour moi, ce n'est pas un message de Pentecôte. Plutôt un bon message de Pâques. Parce qu'en réalité, Jésus est mort sur la croix. En réalité, il est ressuscité. En toute réalité, il est monté dans les cieux. Et en toute réalité, il est à la droite du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi quand les chrétiens prient, quelque chose se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelqu'un à la droite du Dieu Tout-Puissant. Ils ont une influence qui est dans les cieux. Pas seulement sur la terre, mais dans les cieux. Toutes les forces spécifiques qui sont dans les cieux s'élèvent quand un vrai chrétien ouvre la bouche. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce terme. Christ, notre Pâque. Nous lisons dans les livres des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 7 à 8. C'est des chapitres qui ont été lus la semaine passée ici. Nous allons lire ce chapitre. 1 Corinthiens 5, verset 7 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais pourquoi notre Pâque? On va voir ça après. Le verset 8 dit: célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Levain de la pureté et de la vérité. Pourquoi il nous est demandé de célébrer Pâques? Parce qu'il y a une autre Pâque. Comment ça s'appelle cette Pâque? La Pâque des Juifs. C'est ça? Ça c'est pour les Juifs. Mais Christ est notre Pâque. Comment ça s'est passé chez les Juifs?
Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous nous réfléchissions beaucoup sur quand nous sommes en train de célébrer Pâques, que notre intelligence soit Pâques aussi. Et quand tu lis dans Exode chapitre 12, la fête de Pâques des Juifs, et ils célébraient leur Pâques, et c'était le commencement de la célébration des Pâques. Israël était en esclavage. Que quelqu'un dise à la personne à côté de toi qu'Israël était dans l'esclavage. Israël était dans l'esclavage de Pharaon. Le Seigneur a vu Israël, il est venu, il les a sortis d'Égypte. Il a dit à Moïse, il faut égorger et vous allez mettre le sang sur le linteau de mon corps. Quiconque se trouve derrière cette porte, l'ange de la destruction ne lui fera rien de mal. Israël a cru à cette parole parce qu'il voulait sortir de l'esclavage. N'est-ce pas? Oui. Et il a mis en pratique cette parole. Cette nuit même, l'ange de la mort a passé. Pharaon a chassé Israël de son royaume. Il les a dit de partir, de sortir. Tout ce qui était juif à ce jour-là, c'est Pharaon lui-même qui les a laissés partir. C'est ce que si tu es un bon chrétien, Satan te chasse de son règne parce que toi tu es impossible. À cause de l'agneau, l'œuvre que Dieu a fait à cause de ça, le roi lui-même s'est levé à chasser Israël parce qu'ils appellent Israël. À cause de la mort de Jésus, l'œuvre que Dieu a accomplie. Et toi étant chrétien, que Satan puisse te garder, ça c'est faux. C'est pourquoi c'est pourquoi le Seigneur, quand nous vivons dans ce monde, il veut que nous ayons la connaissance de Pâques. Et les Juifs sont partis. Ils sont sortis. Ils sont arrivés à la mer. Dieu a divisé la mer en deux. Ils ont traversé. Mais toujours le Pharaon est en train de les poursuivre. Quand Israël a passé, les eaux de la mer se sont retrouvées, ils ont fermé le Pharaon. Israël a commencé à célébrer Dieu. Israël était dans la l'ivresse, ils ont célébré. Moi je vous demande, est-ce que Israël a été libéré de l'esclavage, oui ou non? Je vous demande, est-ce que l'armée de l'Éternel a fait périr l'ennemi d'Israël ou non? Voici quand ils sont arrivés dans le désert.
Ils n'ont pas pu garder dans leur pensée qu'ils sont. Et ce n'est pas l'esclavage de Pharaon qui les combat encore. Mais à cause de leur propre pensée qui les met. Ils ont chanté. Et Dieu a fait des miracles. Dieu a fait qu'ils ont eu de l'or. Dieu a fait qu'ils sont en train de manger, ils mangent de la manne, ils ne se fatiguent même pas pour se chercher de la nourriture. Jusqu'à ce que mais ces personnes, avec leurs mauvaises pensées, ils ont offensé Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'ils rentrent dans sa promesse. Il y a tout échec et essai. Le fait de Pâques des Juifs a été un échec. Bien que Dieu a fait des miracles. Bien que la volonté de Dieu était ceci. Que eux tous étant dans la joie, ils rentrent dans le pays. Mais ils n'ont pas voulu vivre selon la volonté de Dieu. Pâques a passé. Il y a eu la délivrance. Il y a eu le pape. Mais ils sont restés dans le désert. Ils sont tous morts là-bas. Sauf 2 hommes. Ces 2 hommes, ils ont accepté la parole de Dieu. Et ils ont accepté que si Dieu nous a délivrés, c'est que Dieu est avec nous. Et ces 2 personnes-là ont conformé leur vie avec la parole de Dieu. C'est pas en cause de la loi de Moïse que ceux-là sont morts dans le désert. C'est à cause de l'endurcissement de leur cœur qu'ils sont morts dans le désert. C'est à cause de l'endurcissement de leur cœur que le Seigneur n'a pas voulu qu'ils rentrent dans son règne. Quand tu lis le livre de Nombres, dans chapitre 14, quand les explorateurs qui font partie explorer Canaan, et ils sont venus faire leur rapport. Israël, tout Israël a oublié la puissance de Dieu. Eux tous. La Bible dit que tous, ils ont passé toute la nuit à se lamenter, à pleurer devant leur Père. Est-ce que ceux-ci-là se sont rendus compte, ils ont su que c'est Dieu qui les a délivrés. Nous sommes en train de commencer avec l'époque des Juifs, nous allons arriver au nôtre. Est-ce que ceux-ci là pensaient qu'ils avaient la puissance de Dieu avec eux? Est-ce que ceux-ci là croyaient que le Dieu qui est fidèle, qu'il va rester avec eux et leur donner toujours la victoire? Ils sont devenus tous des personnes qui pensent comme des esclaves. C'est à cause de ça. Le Seigneur a dit, comme Caleb et Josué, ils ont dit, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Caleb et Josué ont dit, allons-y. Et les Cananéens ne peuvent pas nous empêcher. Si Dieu est avec nous, nous allons les exterminer de la surface de la terre. Mais ceux qui pensent toujours comme des esclaves, ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Caleb et Josué leur répondit, mais regarde Pharaon. Et Pharaon, c'est du passé ça. Bien que votre Pâques est arrivé, nous aussi on va penser que ça c'est une vieille histoire. Caleb et Josué leur dit, regardez les rois de Sion.
nous a été livré. Il faut me laisser. Celui-là qui est devant nous est plus grand que celui que nous avons dépassé. Ça, c'est les pensées d'un esclave. Quand le corps est délivré, mais l'esprit n'est pas libre, tu réfléchis toujours comme un esclave. Quel était l'impact le but? Le but, ok, le motif des pactes des Juifs. Israël a l'esclavage. Je vais te libérer de l'esclavage. Je vais te faire rentrer dans le pays de Canaan et je vais te donner ce pays-là. Mais toutes ces personnes-là ont échoué. Aujourd'hui, est-ce que tu es au milieu, tu es parmi ceux qui ont échoué ou tu es parmi ceux qui ont échoué? La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est mort, il s'est livré à cause de nos péchés. C'est lui notre Pâque. La Bible dit que à cause de la mort de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Combien d'églises croient? La Bible nous dit que Christ qui est notre Pâque, non seulement il nous a délivrés de l'esclavage des démons, mais aussi il nous a donné le pouvoir sur les démons. Mais aujourd'hui, regardons bien. Est-ce que tous les chrétiens accepteraient d'aller évangéliser dans toutes les villes? Oh, les démons de ce village-là sont très forts. Oh, les démons de ce village-là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Oh, le cœur de ce villageois-là sont comme ci, ils sont comme ça. Christ, notre Pâque, est déjà immolé. Il nous a donné le pouvoir sur la mort. Christ, notre Pâque, est immolé. Il nous a sortis de l'esclavage. L'esclavage de Satan. L'esclavage du péché. L'esclavage de la mort. L'esclavage du monde. Le Seigneur Jésus est mort, il nous a libérés de cet esclavage. Tel que le sang de l'agneau a été versé pour libérer le peuple d'Israël, c'est de la même chose que son sang a versé pour libérer les croyants. Mais combien de personnes sont en train de marcher cette parole? Combien de personnes sont en train de marcher selon cette parole? Quand tu regardes l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2, que la parole de foi qui nous a été annoncée, c'est cette même parole qui a été dite au peuple d'Israël, mais ils n'ont pas pu digérer, assimiler ça, et ils n'ont pas pu rentrer dans le pays de Canaan. Maintenant, quand nous lisons la Bible, quel système nous prenons pour nous-mêmes qui est différent de celui de Dieu? Dans le désert, Israël a pris son propre système. La volonté de Dieu était que ce miracle prodige et sa gloire soit vue au milieu d'Israël. La volonté de Dieu était que la crainte de Dieu arrive sur toute la surface de la terre par la puissance d'Israël. Mais ce qui est étonnant, les pensées que nourrissait Israël n'étaient pas des pensées de Pâques. Les pensées qu'à l'église aujourd'hui, est-ce que ce sont des pensées de Pâques? Ah oui, une doctrine
Ah, ce genre de doctrine là qu'on est en train de dispenser. C'est comme ça qu'on doit baptiser. On ne doit pas baptiser comme ça. Nous ne devrions pas marcher avec ces personnes-là. Et ce que nous faisons, c'est ce qui est bien. Est-ce que Jésus est mort pour donner ce genre de pensée à l'église? On ne marie pas les griots avec les hommes. Est-ce que Jésus est mort pour vous donner ces pensées? Un tel ne fait pas ce que je veux la railler. Est-ce que Jésus est mort pour vous donner ce genre de pensée? Moïse a fait sortir Israël. La parole que Dieu leur a donnée, c'était les lois. Quand notre Pâque a été immolé, la seule loi qu'il nous a laissée, voici, hein? L'amour. L'amour. Après. Non. Voilà, bon, ça dit ailleurs, quand on est dehors de l'église, dans l'église, il va être chrétien autrement au buffon. Ailleurs, on parle bien des chrétiens. Ils ne se combattent pas. Ils s'aiment entre eux. Ils s'entraident. Oui. Vous n'avez jamais entendu ces gens. À la longueur de la journée, moi je ne les aide pas à tricher ou à voler. Les chrétiens sont justes, sont droits. Quelqu'un qui me dit ça, quand j'avais l'intention de voler ses chaussures, je serais obligé d'être droit. Mais ça c'est à l'extérieur, ailleurs, mais dans l'église. Ce que je veux dire, la comparaison, il faut que nous comprenions. Josué. Quand il a envoyé les gens à Jéricho, la bouche de Rahab a dit aux envoyés de nous avons entendu parler de vous. Nous avons peur jusqu'à ce que nous tremblons devant vous. Akan était au milieu du peuple, il n'avait pas les pensées de Pâques. Aujourd'hui, après que Christ soit immolé, l'église a cette bonne réputation. Les chrétiens sont droits. Quand ils vont prier Dieu pour la pluie, les chrétiens s'entendent. Mais en réalité, la souratière, tu vas trouver des églises qui n'ont pas du tout les pensées de Pâques. Les possédés sont délivrés. On dit non, nous n'avons pas besoin de délivrance de ces choses-là. Aujourd'hui, quand tu dis que tu vas te faire pour que le mort soit ressuscité, le téléphone il te filme, il rigole, il se moque. Disons-nous la vérité. Qui est-ce qui a les pensées de Pâques et les marches de Pâques, les voies de Pâques? Pourquoi Jésus est mort? Combien de personnes sont en train de le prendre au sérieux? Si c'est pour chanter, Israël et son peuple ont chanté aussi. Si c'était pour faire des sacrifices, ils ont fait tellement de sacrifices. Mais le ministère que le Seigneur leur a confié, ils ont refusé de l'accomplir. Parce que les pensées qu'ils nourrissent, c'est toujours les pensées d'esclaves. Quand tu prends la Bible, tu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27-28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Le verset 28.
Aïtia, Ana Itira, Amakolon Paula, Asien Flanala, Oulu, Kisilikama. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quel type de personne il va apparaître? En français, quand il y a un mot qui il a John. Si tu l'attends pour leur salut. J'étais en train d'écouter le témoignage d'un pasteur. Ça m'a beaucoup touché. John D. Lui, il a fait beaucoup de miracles. Il est assis, paralytique, quand il touche, il marche, les morts reviennent à la vie. Dans une seule semaine, il peut convertir 270 personnes. Quand il est en train d'agir ainsi, Jésus est venu lui dire, si je t'ai venu chercher ma fiancée, toi, pasteur John, tu n'allais pas aller avec moi au ciel. Mais Jésus m'a informé, m'a souillé tantôt. Dans ce cas, mes délivrances, les miracles que je fais ne sont pas importants. Jésus lui a dit, pourquoi tu me nourris ces genres de pensées? Les personnes devant lesquelles tu te tiens pour prêcher, moi Jésus, je les aime, c'est à cause de ça que je passe par toi pour faire des miracles. Jonas, tu as compris ça? Jonas, il y a une information. Les personnes devant qui tu te tiens et tu prêches, moi je les aime. À cause de cet amour, je suis en train de faire des miracles. Et Jésus a vu encore. Il a dit, John, si j'étais venu chercher mon épouse, tu n'allais pas partir. Écoutez, Nathan, on fait fait. Il a dit, Jésus, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Jésus lui a dit, John, toi tu es en train de vivre sur la terre, mais tu ne m'attends pas pour le salut. Combien de personnes sont en réalité vraiment assis ici qui attendent Jésus pour leur salut? Les gens vivent avec des pensées d'esclaves. Ils ne savent même pas que Jésus est mort pour les racheter. Même si tu vas commencer à parler des grands féticheurs, il y a des chrétiens qui sont capables de courir, d'aller les chercher, même ce genre de Pâques. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de pasteurs escrocs. Parce que les chrétiens qui sont assis en train d'attendre Jésus, à cause de Jésus, toutes les situations vont se régler, ils ne sont pas nombreux. Jésus dit, de cette même manière, il s'est livré une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Et il reviendra une seconde fois sans péché. C'est que la Bible veut nous dire. Le péché, mon péché que Jésus a porté. Moi je t'ai vu. Le péché de fétichisme que Jésus a porté. Ça veut dire que ce péché-là est fini, on ne le verra plus. Jésus a porté le fardeau de ton. Quand Jésus reviendra, on ne verra plus cet avortement.
les personnes saines devant lui. Allez, et quand il reviendra, en ce moment, c'est pas tout le monde qui le verra. Ceux qui sont prêts pour être sauvés, ceux qui marchent avec les pensées de Pâques, ceux qui ont accepté la parole du Seigneur, c'est eux qui le verront. Et dans la fête de Pâques des Juifs, on leur a demandé de sacrifier un agneau, ils l'ont fait. Et le Seigneur leur a demandé de faire d'Aaron le sacrificateur, ils l'ont fait. On a dit de tourner autour de mont Sinaï, ils l'ont fait. Mais quand on leur a dit d'aller dans le pays de Canaan, ils ont dit non, nous ne partirons pas là-bas. On leur a dit de témoigner. Il y a des personnes qui ont témoigné ce matin. Ceux qui ont témoigné, qui se lèvent. Il a été dit aux hommes d'évangéliser. Nous remercions Dieu pour ceux qui évangélisent. Il nous a été demandé de célébrer dans les chants Dieu. Ceux qui chantent pour célébrer Dieu, nous les remercions. Et il nous a été dit de prier tout le temps incessamment. Ceux qui prient, nous remercions Dieu pour vous. Mais avec tout cela, quiconque ne se prépare pas pour attendre la venue du Seigneur et de garder le regard fixé sur le sang de l'agneau à cause de ta victoire, à cause de ton salut, tu es en train de bannir Jésus, de faire de Jésus rien du tout. Quand Jésus reviendra, tu ne partiras pas avec lui. Jésus viendra se révéler à ceux qui l'attendent. C'est pourquoi moi j'ai posé la question ce matin. Est-ce que Jésus va être content parce que moi j'ai porté une belle chemise? Est-ce que Jésus va être content parce que j'ai chanté une très belle chanson? Est-ce que Jésus va être content parce que j'ai beaucoup de viande de porc? Est-ce que Jésus va être content parce que j'ai les pensées de Pâques dans mon cœur? Aujourd'hui, en ce même endroit, John, Jésus lui a dit que s'il reviendra, John ne partira pas au ciel. Est-ce que quand Jésus va venir maintenant, tout de suite même, qui et qui iront avec lui au ciel? Ceux qui vont aller au ciel, c'est des personnes qui ont accepté, qui ont cru que Jésus est mort pour leurs péchés. Et ils ont accepté de pratiquer l'amour et d'œuvrer dans l'amour. Et l'amour, c'est l'amour de Dieu. Il a montré ça à chacun d'entre nous. Et il nous a demandé d'appliquer, de mettre en pratique cet amour. Afin que ces lois soient accomplies pour chacun d'entre nous. Comme le dit la Bible, l'amour, c'est l'accomplissement de toutes les lois. Ne disons pas que Christ est mort seulement pour ça et choisir dans tout cela ce que nous voulons et laisser le reste. Ce jour-là, nous avons vu le Jésus est mort, il a pris nos il est mort pour nous racheter de ce monde de il est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu le Père. C'est par cette même croix
Il a pris la domination de l'autorité de celui qui détenait. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou je ne sais pas si tu fais attention aux causeries des chrétiens. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, ils voulaient retourner en Égypte. Ils doivent frapper Josué et Caleb avec des cailloux et ils vont retourner en Égypte. Ils ont des concombres là-bas. Ils ont de la viande de l'ail. Ils ont des macaronis là-bas. Et ils peuvent avoir tout ça là-bas. Je ne mens pas. Il est chrétien qui fait ma tout chrétien que tu dis. Après ma conversion, je n'ai pas eu de paix, de bonheur. Ça veut dire qu'il veut retourner dans son ancienne vie. Quand moi je n'étais pas avec Christ, mon marché prospérait, mon commerce prospérait. Maintenant, laisse Jésus et va aller chercher ce commerce prospère. Avant que je ne vienne à Jésus, je ne souffrais de rien. Je connais des villages où on n'a jamais parlé de Jésus. Ceux qui souffrent, l'âme même ne souffre pas ça. Disons même la vérité. Il y a tout capacité qui est là pour misalier ou ça chrétien ou capacité qui la fête de Pâques des Juifs a été un exemple pour que le Pâques des chrétiens soit la victoire. Et que nous aussi nous continuons pour arrêter avec le message avec dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 15. Dieu donne un avertissement à toi et à moi. Je ne sais pas ce que l'Éternel veut nous dire maintenant. Ça dépend de lui. Mais écoutez ça très bien. Vous qui dormez, éveillez-vous et écoutez ça. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez. Ne retourne pas dans le monde pour être privé de la grâce de Dieu. Jésus n'a pas versé son sang et nous sanctifié pour que nous continuions à agir mal. C'est pourquoi il nous demande de veiller. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Écoutez très bien. La Bible dit, veillez à vous-même, afin que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bon, nous avons vu ce monde d'étape. Écoutez très bien. La grâce de Dieu est ouverte pour tout le monde. Si tu as cru en Jésus, la grâce est disponible. Mais pourquoi tu n'as pas la grâce de Dieu? Amen. Qu'elle ne soit pas comme une racine d'amertume qui pousse des rejetons. Il y a des personnes chez eux à la maison, ils sont comme des racines d'amertume. Dès qu'il apparaît, tout le monde se fait signe, voici il arrive. Dès qu'ils apparaissent, les gens ne savent même plus quoi faire chez eux. Certains sont devenus des racines d'amertume dans l'église. Tu peux diffamer, calomnier ton projet pour que toi tu sois élevé, que Jésus n'est pas contre cela.
La deuxième remarque que Jésus a fait au pasteur John, il a dit toi, tu te prends plus important que tous les autres dans l'église, ça c'est une mauvaise chose. Que Dieu n'aimait pas que quelqu'un d'autre prêche, il ne considérait pas ça bien, il voulait tout simplement lui tout seul être vu, prêcher et faire tout. Il a dit, il faut garder dans tes pensées. Je ne suis pas mort pour toi tout seul. Mes dons ne sont pas déversés sur cette terre à cause de toi seul. Si quelqu'un a des pensées de Pâques, celui-là rassemble. Il ne se montre pas. Mais il permet à Jésus d'être vu. Tout chrétien qui essaie de cacher Jésus et s'exposer lui-même, quand Jésus reviendra, il n'ira pas avec lui. Il faut faire attention. Il ne faut pas être des racines d'amertume et d'amener des troubles dans l'église. Il faut faire attention que vous ne soyez pas des racines et d'amener de notre il faut prêter attention. Ne soyez pas des racines d'amertume et amener de l'amertume dans ta propre vie. Et 10 personnes ont pu rendre amère 600 000 personnes. Nous ne sommes pas Nombre chapitre 2. Il s'agit de tous ces chapitres-là. Ah, ok. Josué et c'était combien de personnes? 12. A choisi. 600 000 personnes. À cause de l'amertume de ces 10 personnes et les autres 600 000 ont été contaminés. C'est pourquoi et veillez à vous-même, prenez garde. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Veillez à vous-même. Que personne ne soit comme une racine d'amertume. En ce moment, l'église doit prier pour ce moment. Les racines d'amertume qui est au milieu de que le Seigneur lui-même change ses racines d'amertume. Ce dont la vie est devenue amère. Que la vie du Seigneur rentre en eux pour rendre agréable la vie. Sinon, si 10 personnes ont pu changer des milliers de personnes, 5 personnes parmi nous, chacun était devenu des racines agréables de vie comme Caleb et Josué. Est-ce que tout ceci-là ne pouvait pas rentrer dans le pays de Canaan? Laisse-moi te dire. Le pacte là est fait parce que Jésus est mort pour que nous puissions vivre et rentrer au paradis. Ne célébrons pas comme on célébrait la fête de Pâques de Jésus. Ils ont célébré mais ils n'ont pas pu rentrer dans le pays de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont la merde. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur dur. Pourquoi? Et ce que Dieu leur a dit, même si ce n'était pas écrit, ils ont refusé de croire à cela.
C'est pourquoi ce matin, je vais faire le culte dans des églises où il y a des miracles. Moïse a fait tellement de miracles, mais il n'a pas pu rentrer dans le pays de Canaan. Écoutez très bien. Et l'Amérique est canadienne. Là où on ne fait pas de miracle, je ne vais pas croire que cette église appartient à Dieu. L'église dans laquelle il n'y a pas de point de miracle, je ne crois pas que cette église-là appartient à Dieu. Tout comme je ne crois pas que celui qui ne s'attend pas à Jésus-Christ pour son salut n'ira pas dans les cieux. Célébrons la Pâque avec joie. Mais sachons-le, nous devons nous attendre à Jésus-Christ pour notre salut. Nous devons vivre avec l'idée de cette crucifixion. Nous devons vivre avec l'idée de la grâce de ce sacrifice. Parce que tout comme l'or et l'argent ont été donnés aux Israélites lorsqu'ils quittaient Canaan, lorsque Jésus est ressuscité dans les morts, l'or et l'argent nous appartiennent, ça nous appartient. L'autorité dans ce monde nous appartient. Mais Jésus a donné un test que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il a dit, quand deux d'entre vous s'accordent pour lier quelque chose sur la terre, cette chose sera liée dans les cieux. C'est un grand test pour comprendre si nous avons compris la crucifixion, l'amour qui découle de la crucifixion de Jésus-Christ. Deux personnes. Moi, j'ai fait cette expérience à beaucoup. Je ne peux même pas je ne peux même pas citer tous les témoignages. Mais quand on va se tenir devant un démoniaque et on va lui dire Satan sort, quand toi et moi nous ne nous entendons pas, Satan va lever la tête. Vous n'êtes pas fou, essayez seulement. Église dans une église, une femme est tombée. C'était lors d'un séminaire. Il y a beaucoup de pasteurs qui étaient invités de différentes dénominations. Et la femme étant par terre, toutes les dénominations présentes là-bas voulaient montrer qu'eux, ils sont forts dans les délivrances. Le pasteur est venu, la femme est couchée là-bas. Au nom de Jésus-Christ, la femme dit, hier soir, toi tu étais dans le bar, non?